Vous streamez, vous utilisez OBS, mais est-ce que vous l'utilisez à fond? Il existe peut-être certaines options et fonctionnalités que vous ne connaissez pas et qui sont pourtant bien pratiques. Je vous en avais déjà donné quelques-unes dans des vidéos précédentes, mais là on va faire une grosse synthèse, alors j'espère que vous êtes prêts, parce que voici 50 astuces pour OBS Studio. Donc attention, ça va aller vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause au besoin et on démarre sans plus tarder avec la première astuce. On peut ajouter des fausses scènes, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez et les laisser vides, ça servira uniquement pour mieux organiser la liste de vos scènes, ça peut être pratique si vous en avez beaucoup. Si jamais vous faites une mauvaise manip sur une de vos scènes, vous pouvez appuyer sur CTRL plus Z pour annuler les dernières actions, et à l'inverse, si vous êtes allé trop loin, appuyez sur CTRL plus Y pour rétablir une action, ça peut servir et ça sauve des bébés phoques. Vous pouvez activer la caméra virtuelle d'OBS, ça permettra à OBS d'être considéré comme une webcam sur Zoom ou Discord. Exemple avec Discord, si je lance un appel vidéo et que je choisis la caméra virtuelle d'OBS, mes interlocuteurs verront tout le contenu de ma scène sur OBS. Il est possible de prendre une capture d'écran de votre scène complète en définissant simplement un raccourci clavier. Dans les paramètres d'OBS, le cliché sera sauvegardé dans le répertoire défini pour vos enregistrements et en appuyant sur votre raccourci, vous verrez que vous obtiendrez une capture parfaite de votre scène en cours. Si vous trouvez que votre webcam est un petit peu fade et qu'elle ne propose pas de réglage, vous pouvez ajouter un filtre de correction colorimétrique dessus. Ça permettra de jouer sur la luminosité, le contraste, la saturation, de quoi donner un petit coup de fouet au rendu. Si vous êtes du genre à vouloir tout organiser à la perfection, faites un clic droit sur une source et vous pourrez lui attribuer une couleur. Vous pouvez le faire sur plusieurs sources en une fois, en sélectionnant plusieurs. C'est pratique pour retrouver la webcam du premier coup d'œil si vous voulez la déplacer par exemple. Par défaut, en approchant une source du bord de votre canevas, elle sera attirée par le bord, elle sera aimantée. Vous pouvez désactiver l'option dans les paramètres d'OBS ou simplement rester appuyé sur la touche CTRL du clavier, ça permettra de placer plus finement votre source. De la même manière, si vous voulez être encore plus précis, une fois que votre source est sélectionnée, vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier pour ajuster son positionnement au pixel près. Si votre PC a un petit peu de mal à encoder votre stream, une façon de le soulager, c'est de désactiver l'aperçu du stream en faisant simplement un clic droit n'importe où sur votre scène et en désactivant l'option « Activer l'aperçu ». Dans le même genre, sachez qu'il est possible de désactiver une source lorsqu'elle n'est pas visible, ça permet éventuellement de gagner en performance dans certains cas. C'est faisable avec les sources médias, les périphériques de capture comme les webcams et les sources navigateurs. Alors attention sur les sources navigateurs, si vous utilisez un widget pour afficher votre chat Twitch par exemple, le fait de cocher cette option effacera le chat à chaque fois que la source sera réaffichée. Est-ce que vous connaissez les docs internet personnalisés? Allez dans le menu doc, puis doc internet personnalisé pour les trouver. Ces docs permettent d'afficher tout ce qui dispose d'une URL. Ça fonctionne donc évidemment avec les widgets, mais aussi avec n'importe quel site internet. Donc si vous voulez mettre Google sur votre retour OBS pour des recherches rapides, c'est possible aussi. Pour vos enregistrements, je vous conseille d'utiliser le format MKV, comme ça en cas de crash d'OBS, le fichier sera toujours exploitable. Et pour le rendre plus compatible avec les logiciels de montage vidéo, vous pouvez choisir de le convertir automatiquement en MP4 en cochant une simple case, ou alors vous pouvez utiliser l'outil de conversion proposé par OBS, en allant dans le menu fichier, puis convertir un enregistrement. Allez chercher votre fichier en MKV, cliquez sur convertir et vous aurez un beau MP4 à l'arrivée. C'est possible d'enregistrer plusieurs pistes audio différentes sur OBS, par exemple si vous voulez enregistrer séparément le micro, le son du jeu et la musique, pour ça cliquez sur la roue crantée dans le mélangeur audio, puis propriétés audio avancées, et choisissez les pistes sur lesquelles vous voulez envoyer vos différentes sources audio. Exemple ici, j'envoie tout sur la piste 1 pour mon stream, mais pour l'enregistrement, je vais mettre le son du jeu sur la piste 2, le micro sur la piste 3 et la musique sur la piste 4. Ensuite, dans le menu sortie, j'ai bien la piste 1 pour mon stream avec toutes les sources audio, et pour l'enregistrement, je vais récupérer les pistes 2, 3 et 4. Comme ça, mon enregistrement aura 3 pistes audio différentes et ce sera beaucoup plus simple pour gérer le montage par la suite. Il est possible d'étirer une source en restant cliqué sur un bord et en maintenant la touche Shift du clavier. Autant je vous déconseille de le faire pour votre webcam, autant ça peut le faire si vous avez un cadre de webcam qui n'est pas aux bonnes dimensions, c'est pratique. Le filtrage de mise à l'échelle est disponible de façon globale pour le stream dans les paramètres d'OBS dans le menu vidéo, mais on peut appliquer un filtre de mise à l'échelle sur une source précise. En faisant un clic droit sur la source en question, ça peut permettre d'améliorer un peu la netteté d'une image agrandie par exemple. Ajouter un filtre défilement sur une source texte permet de faire comme un bandeau d'information, un ticker. Pour ça, il suffit d'ajouter le filtre sur la source texte. On peut définir la vitesse de défilement ainsi qu'une largeur personnalisée, par exemple sur toute la largeur de mon canevas. Et si j'ai besoin d'espacer le texte, je peux simplement ajouter des espaces pour rendre l'ensemble plus lisible. OBS permet évidemment d'ajouter des filtres sur son micro, c'est même fortement recommandé, voire indispensable, on en trouve pas mal. De la suppression de bruit au noise gate en passant par l'incontournable compresseur, on peut même ajouter des plugins VST pour avoir par exemple un égaliseur,
Je ne détaille pas, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, mais je vous invite très sérieusement à vous occuper de la qualité de votre micro via ces filtres. En récupérant des images ou des vidéos libres de droit, on peut se faire des écrans de pause plutôt sympathiques, voire carrément des cadres de webcam animés. Pourquoi pas? Vous pouvez regarder du côté de Pexels ou Pixabay, on trouve des choses vraiment sympas. Il est possible de grouper plusieurs sources ensemble, il suffit de les sélectionner, puis de faire un clic droit sur l'une d'elles et de choisir l'option grouper les éléments sélectionnés. Ça permettra par la suite de tout bouger d'un seul bloc et pourra même permettre d'ajouter des filtres sur ce groupe sans en mettre directement sur les sources. C'est pratique si on veut les réutiliser dans une autre scène. Si vous ne pouvez pas déplacer votre webcam où vous le voulez parce que vous n'avez pas de place sur votre bureau et que vous voulez absolument la mettre d'un côté mais que du coup vous ne regardez pas là où il faut, eh bien déverrouillez votre source webcam et faites un clic droit dessus, puis transformer et inverser horizontalement. On peut lier son compte Twitch ou YouTube sur OBS, ça se fait dans les paramètres d'OBS dans le menu Stream Flux, choisissez la plateforme de votre choix et cliquez sur Lier un compte. Une fois identifié, vous pourrez streamer sur la plateforme sans avoir besoin d'entrer votre clé de stream. Mais ça permet aussi de récupérer des docs avec le chat par exemple, ou votre flux d'activité. Tout comme le filtre de correction colorimétrique permet d'améliorer le rendu de votre webcam, on peut également appliquer un filtre LUT pour changer l'aspect un peu à la manière des filtres Instagram. On trouve des LUT assez facilement sur internet, certains sont même disponibles sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Toujours pour votre webcam, si vous voulez lui donner une forme originale, vous pouvez appliquer un masque dessus. Il suffit de disposer d'une image noire au format PNG transparent. Sur OBS, ajoutez un filtre sur votre webcam, un filtre masque d'image mélange. Ensuite, allez chercher votre PNG et choisissez le type canal alpha. Et voilà, vous aurez une webcam aux formes incroyables. Si vous voulez y voir plus clair dans le mélangeur audio et qu'il y a des sources audio que vous n'utilisez pas, par exemple le micro de votre webcam, eh bien vous pouvez faire un clic droit dessus et choisir de la masquer. Pour la réafficher, faites simplement un clic droit et choisissez tout afficher. Désormais, lorsque vous voudrez filmer votre écran et qu'OBS sera affiché à l'écran, vous aurez une option pour cacher l'interface d'OBS de l'aperçu, ce qui peut être très pratique pour les tutoriels, ça évite d'avoir l'effet Inception. Donc là on est à la moitié de la liste, déjà 25 astuces pour OBS, j'espère que vous suivez toujours. Donc on va reprendre et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche si le streaming vous intéresse, c'est totalement le thème de cette chaîne YouTube. On enchaîne avec l'astuce numéro 26, si le mélangeur audio ne vous plaît pas avec sa disposition par défaut, vous pouvez faire un clic droit dessus et choisir la disposition verticale, plus pratique si vous avez beaucoup de pistes audio à gérer. Démarrer OBS en mode administrateur permet de résoudre une grande majorité des problèmes de saccade en stream et autres écrans noirs. Mais pour ne pas avoir à le faire à chaque fois à la main, faites un clic droit sur votre raccourci OBS, puis Propriétés, onglet Compatibilité, et cochez la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur, appliqué, et maintenant OBS se lancera en mode admin à chaque fois. Vous pouvez changer la disposition de votre liste de scènes et activer le mode grille, c'est très pratique si vous avez un écran tactile et plusieurs scènes. Si vous avez une modification à faire sur une scène en plein live, mais que vous voulez rester sur votre scène en cours, eh bien activez simplement le mode studio. Vous aurez votre stream à droite et la scène en stand-by à gauche que vous pourrez modifier à loisir. Pour changer ensuite votre scène en stream, eh bien, il suffira de cliquer sur le bouton transition. Si vous voulez avoir le retour d'une source audio dans votre casque, par exemple votre micro, allez dans les propriétés audio avancées et activez simplement le monitoring. Monitoring uniquement pour avoir juste le retour, monitoring et sortie pour avoir le retour et la diffusion de la source sur votre sortie principale. Attention à cette dernière option, selon les sources ça peut causer un doublement de la sortie et donc un effet d'écho. Si vous voulez transformer votre OBS en petite régie, comme les pros, eh bien activez le mode Multiview, en mode fenêtre ou plein écran, au choix, ça vous permettra de changer de scène à la volée et même de profiter de la zone de sécurité. Il existe de nombreux plugins pour OBS disponibles via les forums officiels, j'ai par ailleurs fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous en présente quelques-uns. Ils permettent d'ajouter des fonctionnalités incroyables que ne propose pas nativement OBS. On trouve de tout, c'est vraiment le gros avantage d'OBS par rapport aux autres logiciels de streaming. Par exemple, on trouve le plugin Onde Pro développé par Onde. Vous pouvez télécharger le plugin Onde Pro et l'installer en quelques clics seulement. Il vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées d'ailleurs dans une vidéo précédente. Pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 13 € par mois. C'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue et maintenant il y a même des abonnements incluant un pass Epidemic Sound pour avoir de la musique libre de droit et des effets sonores utilisables à volonté. Vous pouvez bien entendu essayer la version gratuite, mais avec l'abonnement vous avez accès à plus de 400 overlays et plus de 400 types d'alertes différents et vous pouvez absolument tout tester. Vous pouvez par exemple récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Onde, mais ce n'est qu'un exemple et si ça vous intéresse je vous laisserai mon lien affiché dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Onde Pro et vous pouvez désormais utiliser le code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur tous les abonnements Onde Pro.
Si vous ne trouvez pas la résolution de votre choix dans la liste par défaut proposée par OBS dans le menu vidéo, vous pouvez simplement en taper une, vérifier quand même qu'elle soit au bon ratio. Si vous trouvez que votre webcam a un angle trop large, vous pouvez simplement renier votre source en restant appuyé sur la touche Alt de votre clavier, glisser un des bords et vous aurez alors un cadrage parfait. Si vous voulez donner un angle de rotation précis à une de vos sources, plutôt que de vous contenter des classiques 90 degrés ou 180 degrés, eh bien éditez la transformation de la source via le menu contextuel ou avec le raccourci CTRL plus E, et là vous pourrez définir un angle de rotation précis au centième de degré près. Il est possible de créer une scène complète, puis d'inclure cette même scène dans une autre scène, on appelle ça une scène imbriquée. Si vous comptez utiliser plusieurs fois votre webcam, par exemple, ça peut être pratique plutôt que d'ajouter plusieurs fois une source de capture. C'est pratique pour ceux qui maîtrisent aussi le tampon de relecture et qui voudraient afficher un clip des dernières secondes de leur stream, par exemple. En plus des plugins, il est possible d'ajouter des scripts à OBS, script Lua, script Python, là aussi ça permet d'ajouter pas mal de fonctionnalités qui n'existent pas de base sur OBS. J'ai fait des vidéos à ce sujet également pour ceux que ça intéresse, donc je vous laisse le soin de les parcourir. Vous pouvez changer automatiquement de scène lorsqu'un programme est lancé. Exemple ici, je veux basculer sur ma scène de jeu quand je lance Steam. Donc j'ajoute tout ça, et si je lance Steam, eh bien le changement de scène sera automatique. Un type de source assez peu connu, ce sont les sources de couleurs. Ça permet d'ajouter donc une couleur dans votre scène que vous pouvez agencer comme vous le voulez. Il est même possible de faire tout un overlay avec ces sources de couleurs. J'ai même fait une vidéo là-dessus où je vous montre comment faire. En ajoutant une source diaporama, vous pouvez faire tourner plusieurs images à la suite. Il y a plusieurs options pour les transitions, la durée de transition. Vous pouvez ajouter des images ou carrément un dossier contenant toutes les images à faire tourner, y compris d'ailleurs des PNG transparents pour simuler des pauses entre chaque image. C'est très pratique pour afficher vos réseaux sociaux par exemple. Quand vous ajoutez une source texte dans les options de la police, si vous mettez une petite taille et que vous devez ensuite étirer la source, le texte sera pixelisé. Privilégiez plutôt une grande taille de police, vous pourrez entrer une valeur à la main, ça sera beaucoup plus propre. Si vous voulez streamer un jeu, utilisez de préférence une source capture de jeu. Et si jamais ça ne fonctionne pas, essayez une source capture de fenêtre et seulement en dernier recours, essayez la source capture d'écran. Respectez bien cet ordre si vous voulez optimiser les performances d'OBS. Vous pouvez afficher les statistiques de votre stream d'un point de vue technique en allant dans le menu afficher, puis statistiques. Vous avez aussi la possibilité d'afficher le doc de statistiques et de l'intégrer à votre interface d'OBS. Deux lignes sont à surveiller ici. Si vous avez des sauts d'image dus à un retard d'encodage, c'est que votre encodeur est surchargé et il faudra revoir les réglages de votre stream. Et si vous avez des images perdues sur le réseau, c'est que vous avez un souci avec votre connexion internet ou avec la connexion à la plateforme de streaming. En activant le tampon de relecture et en définissant une durée, vous pourrez sauvegarder les derniers instants de votre stream. Donc démarrez le tampon de relecture, définissez un répertoire de sauvegarde dans le menu sortie, onglet enregistrement, puis allez associer un raccourci clavier pour sauvegarder l'extrait. En appuyant sur ce raccourci, vous obtiendrez un clip des derniers instants de votre stream à l'endroit où tous vos enregistrements seront sauvegardés. Si le thème par défaut d'OBS ne vous plaît pas, vous pouvez en changer dans le menu général des paramètres d'OBS. Il est même possible d'en télécharger des nouveaux sur le forum officiel. On trouve des thèmes vraiment sympathiques, donc ne vous privez pas. Pour définir une transition Stinger à chaque changement de scène, dans le doc transition de scène, déroulez le menu et choisissez Ajouter Stinger. Allez chercher votre fichier vidéo et définissez le point de transition en millisecondes. Vous validez et vous aurez ainsi votre animation à chaque changement de scène. Alors notez qu'il vous faudra pour ça un fichier vidéo au format MOV ou au format WebM qui supporte la transparence. Vous pouvez aussi définir une transition Luma, toute simple, de la même façon, avec le choix Ajouter balayage Luma. Vous aurez le choix entre plein de transitions différentes. Trouvez celle qui vous plaît le plus, vous validez, et vous aurez alors une transition originale entre chacune de vos scènes. Ça change un peu de la traditionnelle coupure ou du classique fondu. Vous pouvez d'ailleurs définir une transition sur une scène bien spécifique. Par exemple, si vous avez un fondu entre toutes vos scènes, mais que vous voulez une autre transition à chaque fois que vous affichez votre scène de jeu, eh bien faites un clic droit sur votre scène de jeu, puis forcez une transition et choisissez votre transition perso. Comme ça, vous aurez le fondu entre toutes vos scènes, sauf la scène de jeu qui déclenchera votre transition personnalisée. Comme pour vos scènes, vous pouvez activer une transition perso pour vos sources, quand vous les affichez ou quand vous les masquez. Exemple avec une webcam, vous faites un clic droit sur la source, puis transition à l'affichage et transition de masquage. Choisissez vos transitions et maintenant à chaque fois que vous masquerez ou afficherez votre source, donc votre webcam, ça se fera avec une belle transition. Une fois que vous avez fait vos réglages audio et trouvé les bons volumes, si vous voulez éviter les mauvaises surprises et les fausses manips, vous pouvez toujours verrouiller une barre de volume, tout simplement en passant par le menu via un clic droit sur votre source audio.
Et ça y est, on est arrivé au bout de ces 50 astuces pour OBS, donc si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire, Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.